Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rubrique qui s'appelle Aries Constructor. Et aujourd'hui nous sommes sur le logiciel Architect 3D HD Pro où je vais vous faire construire une maison mais pièce par pièce. Donc c'est à dire que pour cette vidéo je vais vous montrer tout simplement comment faire la pièce de la cuisine. Alors pour cela on va commencer par limiter pas surface mais la longueur et la largeur de la pièce. Donc pour cela vous avez simplement besoin de cliquer sur ligne d'aide parallèle qui normalement devrait marcher. Attendez, non, je dis une bêtise en plus. Non, il faut cliquer sur la ligne d'aide verticale. Donc imaginons qu'on va faire la pièce là. Là vous voyez une ligne qui a été mise et que j'ai aussi sélectionné la ligne d'aide horizontale qu'on va mettre là. Et après en fonction de combien vous voulez mettre de mètres entre ce mur là et là, vous sélectionnez donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, la ligne d'aide parallèle. Vous cliquez sur la ligne qui est là et après vous cliquez n'importe où et vous mettez un intervalle de combien, par exemple une cuisine combien doit faire en large et en largeur. Par exemple la cuisine peut faire à peu près 4 ou 6 mètres comme vous le souhaitez. Alors moi évidemment je vais le faire en mode 4 mètres. Voilà, et ça vous met la deuxième ligne qui est juste là. Ensuite pour celle-ci on va sélectionner cette ligne là, on va faire comme tout à l'heure et on va mettre par exemple 6 mètres et vous verrez que je vous ai fait le dessin, enfin la première partie du mur. Donc évidemment quand on sélectionne le 3D on voit rien du tout. Ça va vous montrer exactement ce que je vais vous faire après. Donc ensuite vous allez sur insérer un mur, vous faites un clic droit et là on va changer un peu l'épaisseur du mur, on va le mettre en 0,20, ça sera à l'extérieur et je vous mettrai notre épaisseur pour l'intérieur. Donc on va aussi décocher le mode qui est là, qui nous demande mur multiple, et on va remettre en mur simple parce que on va faire la partie extérieure. Donc on va sélectionner, vous voyez je suis en train de créer un mur. Après avec votre clavier vous faites, je sais plus c'est marge, non c'est CTRL et W. Donc là vous voyez que c'est extérieur entre les deux, intérieur du mur. Et on va sélectionner extérieur, vous cliquez et là vous recliquez une deuxième fois. Donc là vous aurez, j'ai été trop vite, et là vous recliquez dessus et vous allez jusqu'à mettre 6 mètres et là vous n'avez pas besoin de faire de réglage, il est directement en extérieur et vous cliquez. Ensuite on revient sur la série un mur, on fait clic droit, on va changer l'épaisseur, on va mettre 0,05 pour qu'elle soit un peu plus petite et là on reclique de nouveau là, mais comme ça va être à l'intérieur, donc ce coup-ci on va pas mettre intérieur extérieur mais on va mettre entre les deux. Voilà, et on reclique pareil de côté. Maintenant que votre pièce est sélectionnée, on va vérifier que voilà, que vous avez tout simplement en mettant un peu plus agrandi, vous pouvez constater qu'on a fait une pièce. Maintenant on va le changer de nom, au lieu de l'appeler pièce 1 on va l'appeler cuisine vu qu'on veut faire une cuisine. J'écris vachement bien cuisine. Je revérifie cuisine. Bon bah c'est bon, c'est qu'il y a un problème de mes yeux, c'est pas grave. Ensuite qu'est-ce qu'il vous manque? Il vous manque à mettre une porte, la fenêtre ou plusieurs fenêtres si vous voulez avoir de la lumière. Et à mon avis peut-être une entrée de l'autre côté si par exemple vous voulez communiquer la cuisine avec la salle à manger.
pour y aller directement. Donc pour cela, j'ai juste sélectionné porte de maison en bois, donc on va sélectionner les portes. Donc moi j'aime bien les portes arrondies. Donc là vous voyez qu'il y a 55, donc on va en mettre une qui va être là. Après je modifierai les portes et tout ça au fur et à mesure qu'on rajoutera des portes. Et là on va rajouter aussi une porte là, et on va mettre des fenêtres, donc croiser, mettre des fenêtres. Alors la plupart des fenêtres que je mets c'est ceux-là à deux vantaux. On peut en mettre une ici, on peut en mettre une par là, et on peut en mettre, alors je sais pas si on peut en mettre deux, mais à mon avis je modifierai certainement. On va vérifier un peu ce que ça donne déjà. Voilà, donc déjà ça fait un peu bizarre, mais on rechangera un petit peu tout ça. On peut même changer la forme des fenêtres. Par exemple là je peux changer la forme, au lieu de mettre 1, je peux mettre 2. Vous allez voir que avec 2 ça va donner un peu plus de changement de fenêtre. Heureusement que c'est pas ça en vrai. Mais voilà, on va redécaler un petit peu parce que voilà. Et là je vais redécaler un tout petit peu, à peu près pareil, comme ça. De l'autre côté évidemment, bon là on va voir en fonction de si je modifie, je mets à 2 aussi, si j'ai besoin d'une deuxième fenêtre. Alors là non, on va le supprimer. Et on va tout simplement le mettre bien au centre. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque à mettre du carrelage, du papier peint au mur, et à mettre évidemment tout ce qui est par exemple la vaisselle, le gaz, enfin, oui, le gaz, la gazinière, voilà, gazinière, cherchez le mot bien entendu, les frigos, etc. qu'on peut mettre dedans. Alors pour cela, on va rester dans ce mode où on voit bien en 3D la pièce, et on va sélectionner le plan coloré, et on va réagrandir parce que sinon on va rien comprendre. On va recliquer dessus parce qu'il faut que je vous remonte. Il faut déjà que je vous montre déjà ce catalogue. Donc de l'intérieur, j'ai essayé de mettre le mode papier peint qui est là. On va mettre intérieur, et au sol on va mettre un petit carrelage. Voilà, carrelage. On va mettre un carrelage bien coloré, enfin pas coloré mais un peu blanc. Et vous avez toutes les textures de carrelage. Donc on va essayer de prendre, on va mettre celui-ci ici. Vous voyez, j'ai changé un peu le sol, et il n'est plus du tout tout blanc. Et on va aussi voir du côté mur. Alors on peut mettre du bois, du papier peint, du marbre, de la brique, de la pierre, du carrelage, du béton, du lambris et de l'enduit. Alors on va plutôt mettre de l'enduit. On va mettre de l'enduit un petit peu coloré, peut-être pas de ce couleur là, non, un peu rosé, s'il y en a un, à mon avis je pense pas. On va mettre celui-là, voilà. Bon, voilà, ça donne ceci. On va revenir sur la première chose de l'intérieur. Je vais sélectionner cuisine, et on va mettre les éléments de cuisine. Pour cela, on va revenir dans le mode que j'étais tout à l'heure. On va recentrer un petit peu pour qu'on puisse voir. Alors en fait ça va aider parce que des fois quand vous mettez en mode 3D les meubles, ils sont pas forcément au sol. Que là vous pouvez tout régler. Alors là côté cuisine vous avez droit à la collection contemporaine, c'est-à-dire vous avez plusieurs couleurs, vous avez du beige, vous avez du rouge. Alors on va mettre du rouge parce que j'aime bien le rouge.
Et par exemple vous sélectionnez la cuisine équipée. Ou alors si vous voulez pas mettre la cuisine équipée, vous avez droit à d'autres trucs. Alors on va déjà mettre pas dans la collection mais dans l'équipement. On va mettre les modules. Ils sont un peu moches les modules. Vous avez les couleurs. Alors attendez, j'ai dit que je voulais prendre en rouge. Alors, en rouge, on peut prendre cet élément là et avec le côté qu'il y a ici, vous pouvez le tourner pour le placer comme il faut. Pour cliquer pour voir s'il est bien au sol et tout. Voilà. Et normalement, si vous vérifiez bien en 3D, il est ici. Donc on continue, on va faire une autre sélection de couleurs. Alors il faut bien regarder l'élément bas. Par exemple on pourrait mettre ceci, par contre il faut le tourner en deux fois. Que je vérifie. Il est pas bien au sol, donc on va le modifier, on va le mettre à 0 et on va valider. Évidemment les éléments ne sont pas vraiment bien élément bas rouge, ou alors c'est qu'il n'est pas bien placé parce que voilà, j'ai juste testé comme ça. Alors du coup, il faut regarder la hauteur, voilà. On va mettre ceux-là là en bas. C'était ceux-là. Voilà, on va replacer comme tout à l'heure. Est-ce qu'il est... Oui, il est bien mis. Est-ce que ça le fait bien? On va réagrandir un tout petit peu cette partie. On va réagrandir aussi un peu cette partie là. Voilà. Et ce qui est bien avec ce logiciel, c'est par exemple si vous voulez pas vous embêter à sélectionner, vous cliquez là-dessus, vous avez la copier, copier multiple d'objets. Après vous resélectionnez et normalement donc là c'est sur la droite, intervalle, voilà comme ça, et après vous mettez la quantité de copies. Alors là j'ai en mettre 8, on va voir après 8, j'ai dit merci. Voilà, et on va tout simplement, vous voyez on dépasse, c'est pas vraiment très joli, donc on va tout simplement supprimer celui-là et celui-là. Je vais rebouger un peu le catalogue, on va recliquer dessus et vous voyez qu'on a mis plusieurs meubles en même temps. Voilà. Après on peut mettre l'évier, là, puis tout ce qui est haute, comme ceci. Alors côté frigo, on va le mettre en fonction de la porte parce que ça dépend de comment est mis la porte. Bien entendu, on peut la mettre là, on peut mettre des meubles là aussi. Hein. Ça fait une super belle cuisine après. On peut mettre certainement une table au milieu. Donc on va maintenant mettre d'autres meubles à partir de là, mais je voudrais voir le frigo. Est-ce qu'on peut mettre un frigo là? Ou alors on peut mettre l'évier, on va le mettre là. Voilà. On a des meubles en hauteur aussi que je vais vous mettre après. Ça on peut en mettre un en plein milieu en cas où, donc vous avez la gazinière, c'est super. Quel élément qu'on peut mettre en plus? On peut pas mettre de frigo là. Et les frigos ils sont où?
Ah, les robinets, on peut mettre aussi. Bon. On va mettre des robinets, on va mettre un là. Il faudra le régler certainement parce qu'il n'est pas à la bonne hauteur. Mais je vais quand même mettre un frigo qui se trouve là-bas. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, ça on va décaler un tout petit peu par là. Je vais revenir sur pas l'électroménager mais l'équipement module, le bas, et on va mettre le tiroir avec les tiroirs qui se trouvent dans les couleurs rouges. 3 tiroirs, bas rouge. On va bien le poser là. Alors par contre je crois qu'il n'est pas dans le bon sens. Et on va mettre ça avec. Alors ça donne ça bien entendu. On va essayer de le tourner un tout petit peu. Je vérifie si tout est ok. C'est ok. Alors par contre, le robinet. Alors, on le voit plus. Alors, on va le remettre à sa place. Et normalement, ça fait à peu près une hauteur de 0,885. Donc on va déjà faire ça, 0,85. On va changer pour qu'il soit à la bonne hauteur. Voilà, et par contre il n'est pas assez bien placé, donc je vais le placer moi-même. Il n'y a pas un petit chouchaïs, hein. Un petit chouchi, enfant. Attendez, si je fais ça, le robinet est plus gros que le reste. Ouais, il y a un souci. Non, c'est pas bon. Être ici, voilà. En fait, il est pas bien placé. Je vais le replacer. On va le replacer. Je vais bien vérifier. Ah oui, il est là, il doit se mettre là. Et lui, il est pas bien placé non plus. Faut que je vérifie. Est-ce que j'ai mis... Oui, bah, je savais bien qu'il était à l'envers. Voilà, je savais bien qu'il y avait un problème. Voilà, et en prêt, moi je pars bien franche. On va remettre un module d'angle. Si je le retrouve. Je vais essayer de le placer par là, et puis en fonction de la longévité, de la longueur. On va repasser un meuble à tiroir. Et juste là. Et puis on va recaler, recadrer, je veux dire, comme il faut. Tous les éléments. Voilà, on va remettre aussi le robinet. Voilà. L'autre petit meuble. Et un petit peu le frigo. Voilà. Donc après j'ai continué à mettre des meubles, deux meubles là, moi je vais voir s'il y a une poubelle aussi, ou alors on mettra la poubelle dans l'autre. Normalement on peut faire l'ouverture de la porte, ça va pas trop gêner, et fermeture de la porte.
Donc là il faut que je mette des meubles là. Et là aussi. Et après on mettra des meubles en hauteur. Voilà. Bon, ce qui veut dire que là on peut mettre plein de trucs. Hein. On pourrait même poser une télé là si vous voulez. Après côté cuisine, à part micro-ondes, cafetière, etc. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à mettre. Hein. Donc on va continuer notre travail. Donc là du coup là on va mettre aussi des tiroirs. On va l'arrêter à peu près ici. On va s'occuper de ça. On va le mettre en avant, en arrière. Je vais juste virer. Voilà, ça c'est parfait. Voilà. Et de l'autre côté, on va mettre des non-tiroirs, des bas comme ça là. Et des rangements. On va le mettre comme ça. On va faire aussi un truc comme ça mais de côté et on va mettre un seul. Donc ce que ça donne ça. Alors est-ce que j'ai bien tout placé ou est-ce qu'il y a du réglage? Je pense qu'il y a du réglage du côté là. Donc on va réagrandir la partie qui est là. Voilà. Voilà. Je vais quand même vérifier de l'autre côté des fois qu'il y aurait un problème. Donc ça donne ça. Alors, je fais une super belle cuisine quand même. Hein, un peu. Bon, je sais pas si on peut pas bien passer avec. Je pense qu'on peut passer sur les côtés, oui, mais bon, c'est largement bien. Bon, alors il aurait fallu le mettre là comme ça pour pouvoir mettre des tabourets par exemple là et puis de quoi faire à manger là. Je vais essayer, ouais, on va. Si je retire une partie qui se trouve là, imaginons que j'enlève ça, même celui-là, et que je mette ça comme ça. Déjà ça va pas trop le faire. Peut-être comme ça. Ouais, on va voir ça donne quoi. Celui-là, pour pas qu'on voit que c'est du rouge, on va le tourner de l'autre côté. Voilà. Puis là, on pourrait mettre deux tabourets. Là, faire la cuisine, on mettrait une haute au-dessus, il faudra que je le trouve. Et puis on va mettre des éléments. On va mettre des éléments de hauteur maintenant. Les éléments de hauteur. Alors, couleur rouge. Est-ce qu'il y en a avec des angles? S'il n'y a pas avec des angles, c'est pas grave. On va faire un peu moderne. On va prendre celui ici, on va mettre ça comme ça. Et on va le mettre là. Voilà, voyons voir un peu ce que ça donne. Oula, il est pas très bien situé. Hein. Si je le mets à 0, j'en suis sûr qu'il va me foutre en bas, ça je m'en serais douté. Donc il va falloir le régler à disons 1 mètre de hauteur.
Voyons voir un peu. Si c'est bon, de toute façon c'est pas bon parce que déjà ça va gêner, donc en plus de ça il aurait fallu le foutre en comme ça et de le mettre plus ici. Donc là je vais le mettre en 1 mètre 20 en hauteur. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais de nouveau le régler, on va le mettre à 1,5 m. Là, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà, donc là on va mettre là. Là, pour le coup, on pourrait en mettre 2 là. Peut-être 3. 1, 2, 3. Ou bien là, un rangement là. On va essayer. Alors, donc on a fait cette partie là, donc on va en mettre un là, un là, et on en met un là. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout. On va s'occuper des électroménagers maintenant. On a fait le tour, donc il faut régler maintenant la hauteur. J'ai dit 1,50 m. Voilà. Et 1,50 m. Ça fait un petit peu bizarre que ça soit pas collé, que tout ça, mais bon. Ou alors je le colle carrément au truc, mais ça va faire un peu bizarroïde. Ça fait un peu bizarre, effectivement. Alors celui-là c'est trop, il faudrait essayer de trouver autre chose. Donc du coup, vu que on a fait ce qu'il faut, maintenant on va régler la suite. Donc là on n'a pas besoin de mettre 2 fours et 2 plaques parce qu'on a un four hein, et on a une plaque et tout. On va tout simplement mettre un micro-ondes, on va le prendre en blanc, on va le mettre là. Par contre on va le poser à la hauteur qu'il faut. Là il est en bas, donc on va essayer de le mettre en 1 mètre déjà pour voir si je le vois là. Oui c'est bon, je le vois. Ça c'est quoi, un lave-vaisselle? On n'a pas besoin de lave-vaisselle. Donc le frigo il est mis. Bah ça a l'air d'être bon pour l'instant, voyons voir. Voilà. Donc on a fait la première partie de cette vidéo. La première étape c'est de faire une cuisine. Donc évidemment il y aura encore plein de choses à modifier, j'imagine. Par exemple on peut mettre un peu de cadre, un peu de plantes, des poubelles, une poubelle, 2 tabourets, voilà tous ces trucs là. On va en rester là pour ce premier, donc Aries Constructor sur Architect 3D HD Pro. Je voulais aussi vous dire que si je fais une deuxième vidéo sur Constructor et que c'est pas sur Architect, c'est sur les Sims, parce qu'on va faire aussi l'étape numéro 1 de faire une cuisine avec les Sims 4. Voilà. Je vais vous faire construire une maison aussi sur les Sims 4, donc on va alterner, on va faire étape, on va faire Architect, les Sims 4, Architect, les Sims 4, etc., etc. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionnait et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Salut les gens, c'était Fabien, à la plus et à la prochaine. Ciao.